Erev Tov, Parashat Emor cette semaine. On va en profiter puisque dans la fin de la Parasha, on parle de Sfirat HaOmer. Et comme on se trouve déjà au 26e jour du Homer, on se rapproche, on n'a pas idée, on se rapproche de Hahu Yoma. Hahu Yoma, ce jour-là, il y avait un Amora dans la Gemara, Rav Yosef, qui lui disait il lave des Hahu Yoma, si ce n'était que pour ce grand jour de Shavuot, alors Kama Yosef Ika Beshuka, combien de Yosef il y aurait dans le marché? Sous-entendu que lui, il attribuait sa propre grandeur, Rav Yosef, grâce à ce jour de Shavuot. Donc la grandeur vient justement par rapport à Matan Torah. Et dans la paracha de cette semaine, Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheba shabbatot temimot tihiena. Alors ici, directement, Rashi nous dit qu'on va commencer le compte du Homer à partir du lendemain de Yom HaShabbat. Ici, on fait référence à Yom Tov, qui est le Yom Tov de Pesach. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, quel est le rapport justement entre le fait de compter le Homer et la mitzvah que la Torah nous demande de faire le compte, et justement pourquoi est-ce qu'on appelle ça Sfirat HaOmer? Normalement, on aurait dû appeler ça, comme on va le voir ici dans la Halacha, Sfirat HaYamim ou bien Sfirat HaShavuot, mais aucun rapport avec le Homer. Le korban du Homer, il était offert donc le lendemain donc de Pesach, le 16 Nissan, et normalement on aurait dû appeler ça Sfira Mi HaOmer, depuis le moment où on va offrir le korban Homer. Mais a priori, il n'y a pas de rapport entre la Sfira et le korban du Homer. Donc pourquoi est-ce qu'on appelait ça Sfirat HaOmer? Regardez bien. Donc je suis dans le Chinour, dans la mitzvah Shinvav 306, il est marqué là-bas l'ispor Tish'a ve'arbaim yom miyom havaat HaOmer sheu yom shisha asar benissan. Donc à partir du 16 du mois de Nissan, il y a une mitzvah de compter. Qu'est-ce qu'on doit compter? La Torah nous dit Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat, depuis le lendemain de Yom Tov, donc de Pesach, miyom haviachem et omer atenufa, depuis le jour où on amènera donc le korban du Homer. Ve'aminyan hazeh chova. Et donc ce compte, il est obligatoire. Ve'alenu limnot bo hayamim yom yom. Et donc on a l'obligation de compter les jours, yom yom. Ve'chen ha-shavuot. Et de même les semaines. She'akatuv amar tisperu chamishim yom. Parce que la suite du verset nous dit tisperu chamishim yom. Vous devez compter 50 jours. Ve'amar gamken shiv'a shavuot tispor lach. Et on devra compter aussi les 7 semaines. De là, on apprend justement qu'on a besoin de compter et les jours et les semaines. Dans la Gemara de Hagiga, on voit la Shita de Abaye qui nous dit que oui, on a accompli la mitzvah que si on a fait le compte et des jours et des semaines. D'après la halakha stricte, Bediavad, celui qui a compté les jours mais n'a pas compté les semaines, alors il s'est acquitté. Celui qui n'a compté que les semaines, c'est sûr qu'il ne s'est pas acquitté. Dans tous les cas, on voit ici que le Ikar, d'après la halakha, c'est de compter les jours et de compter les semaines. Et encore une fois, à nous de réaliser un petit peu quel est le rapport avec le Homer. C'est ce que tous les Rishonim ici posent comme question. Pourquoi est-ce qu'a priori on appelle cette mitzvah Sfirat HaOmer, puisque réellement le compte commence à partir du moment où on a emmené le korban Homer. Mais il n'y a aucun rapport entre le fait de compter et le korban du Homer. La preuve en est, pourquoi est-ce qu'on compte? Quelle est la raison pour laquelle on nous demande de faire cette mitzvah de Sfirat HaOmer comme on l'appelle? Alors regardez bien, je vous lis la suite du Chinuch, Mishorshei HaMitzvah. Donc de la racine de la mitzvah Al-Tzad Apshat, d'après le Pshat, les filles Shekol Ikaran Shel Israël Enoela HaTorah, puisque tout le Ikar des Béné Israël, pourquoi est-ce que les Béné Israël ont été mis en tant que peuple? Justement pour cette Torah, Umipene HaTorah
Nivreu Shamaim Va'aretz Ve'Israël. Et pour cette Torah ont été créés le ciel, la terre et les Béné Israël. C'est beau, on a assemblé le ciel et la terre et les Béné Israël. Comme c'est écrit dans Yirmiyahu, Imlo Beriti, Yomam Valayla, Chukot Shamaim Va'aretz Lo Samtiv. Donc si ce n'était que pour mon alliance, si ce n'était que pour ma Torah, alors je n'aurais pas créé le monde. Vehi ha'ikar ve'asiba shenig'alu v'yatz'u mimitzrayim. Et c'est la raison réelle pour laquelle les Béné Israël ont été justement nig'alu mimitzrayim, kedei she'ekablu ha-Torah beSinaï ve'ekaimuha. Pour qu'ils puissent recevoir la Torah au Har Sinaï et qu'ils puissent accomplir cette Torah. Ukmo she'amar Hashem le Moshe. Comme ça, Hashem il a dit à Moshe, Vezelecha ot ki anochi shelachticha beotziacha et ha'am mimitzrayim ta'avdun et ha'elohim ala ha'ar hazeh. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe que c'est la raison pour laquelle je vous ai fait sortir de Mitzrayim, justement pour aller servir Akadosh Baruch Hu. Hotziacha otam mimitzrayim yelecha ot sheta'avdun et ha'elokim. Donc, justement, il nous a fait sortir de Mitzrayim pour que on prenne cette hôte, ce mérite de pouvoir servir Hachem dans la montagne. Kelomar shete kablu haTorah shei ha'ikar hagadol shebishvil zeh hem nigalim. Et donc, ça c'est le tachlit. On est sorti de Mitzrayim justement pour arriver à ce moment où on allait recevoir la Torah. Tout ce que Akadosh Baruch Hu désirait nous apporter, justement, donc c'était la Torah. On revient à notre question. La raison pour laquelle on fait le compte donc du Homer, c'est justement pour nous amener à ce moment-là qui s'appelle Matan Torah. Donc ça c'est le Ikar. Le Ikar c'est celui qui va arriver à faire le compte pour montrer combien c'est cher ce moment qui veut arriver. Mais entre nous, plusieurs questions encore. Parmi les questions, pourquoi est-ce qu'on ne compte pas comme on l'aurait fait à la limite, vous connaissez, lorsque la fusée va décoller. Qu'est-ce qu'on dit? Juste avant qu'elle ne décolle. On fait un décompte. Qu'est-ce qu'on fait comme décompte? 1, 2, 3... Non, on ne fait pas comme ça. On fait 10, 9, 8, 7, 6. Oui, on fait un décompte à l'envers pour montrer combien on a hâte. Et ainsi de suite. Lorsque on a hâte d'une chose, on aurait dû compter à l'envers. De même ici aussi, il reste 49 jours, 48 jours, 47 jours pour se rapprocher de ce jour qui est le jour 1 où on va recevoir la Torah. Or, c'est pas comme ça qu'on compte. On compte justement 1 jour, 2 jours. Lorsqu'on arrive à une semaine, on dit 7 jours qui font une semaine. Et ainsi de suite. Donc on compte les jours et on compte les semaines comme c'est marqué dans la halakha. Mais pourquoi ne pas compter à l'envers pour montrer vraiment notre désir de recevoir ce cadeau qui est la Torah? Lorsque vous vous rappelez dans la belle paracha, lorsque Yaakov Avinu, alors on sait que Yaakov Avinu, on lui a donné Léa à la place de Rachel. Et voici que il accepte de travailler encore 7 ans pour recevoir Rachel. Et la Torah témoigne que Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans, Veyu Be'enav, et ces 7 années lui ont paru Kiyamim Ahadim Be'ahavato Ota, comme quelques jours tellement qu'il l'aimait Rachel. Et donc on pose la question, on dit mais tu as travaillé 7 ans, 7 ans en plus pour recevoir Rachel, et tu nous témoignes dans la Torah que ces 7 années t'ont paru comme quelques jours tellement que tu l'aimais. C'est exactement le contraire. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? On va te séparer de ta femme autant de temps pour te la donner. Comment est-ce que tu peux dire que ça t'a paru comme quelques jours? Imaginez quelqu'un qui il est parti apprendre pour le code. Ok, il veut passer son permis. Il passe le code et comme tous ceux qui passent le code, il échoue la première fois et Baruch Hashem, il a eu la deuxième fois. Ensuite, il va passer les cours de conduite et en fin de compte, il arrive à obtenir son permis. Il arrive à la maison, papa, j'ai eu mon permis, on fait un lehaim, papa, donne-moi les clés. Quoi les clés? Tu m'as promis la voiture. Oui, bien sûr, je t'ai promis la voiture. Tu prendras la voiture dans 7 ans. Tu le regardes comme ça, quoi dans 7 ans? Dans 7 ans, tu auras la voiture.
De même ici aussi, comment est-ce qu'on peut lui dire tu vas attendre 7 ans et ces 7 années t'ont paru comme quelques jours? Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Avant de répondre à cette belle question, regardez la Gemara dans Masechet Chagiga Daftet Amud Bet. Là, il est écrit au nom de Amar le bar Hehe le Hillel. Donc, il lui a enseigné comme ça, il lui a dit Maï dirtiv, pourquoi est-ce qu'il est marqué dans Malachi? C'est marqué là-bas Veshavtem Uritem. Donc, vous allez retourner et vous allez voir. C'est marqué là-bas qu'il y a une différence Ben Sadik les Racha, Ben Oved Elohim la Asher Lo Avado. Donc on dit dans le même verset, a priori, deux choses qui sont exactement les mêmes. On parle d'un Tzadik, on parle d'un Oved Elohim. Ce sont les mêmes. Le Tzadik, Haïnu, Oved Elohim. Le Racha, Haïnu, Asher Lo Avado. Pourquoi est-ce qu'on va répéter dans le même verset le Tzadik avec Oved Elohim et le Racha avec Asher Lo Avado? C'est ce que la Gemara demande. Et la Gemara, elle répond. Elle dit, mais Amar le Hillel, il lui dit, voici comment est-ce qu'il faut comprendre. C'est marqué, Avado, celui qui travaille, qui sert Hachem. Velo Avado, c'est deux tzadikim, gemurim, mais deux niveaux différents. La Gemara explique. Veno dome shone pirko ne ressemble pas à celui qui va répéter, qui va étudier son perek, mais à pernim. L'emi sheshone pirko mea ve'echad, à celui qui va répéter son perek 101 fois. Sous-entendu que ici la Gemara vient nous dire qu'il y a quelque part des paliers à dépasser. C'est vrai que entre 100 fois et 101 fois, alors la différence, elle est que une seule fois. Mais ici, lorsque j'arrive au palier de 100 fois et que je vais réviser encore une fois de plus, alors là, on n'a pas idée, c'est 100 fois plus que j'ai gagné. Arrivent des stades, des paliers dans la vie où là, Akadosh Baruch Hu nous accorde quelque part une bracha qui est complètement différente de celle qu'on avait eue juste auparavant. C'est peut-être un petit peu le remez qu'il y a ici lorsque on nous demande de compter et les jours et les semaines. C'est vrai qu'au niveau des jours, si je devais compter uniquement au niveau des jours, alors on est le premier, le deuxième, le troisième, on voit la différence uniquement par rapport à 1. Lorsque j'arrive à 1 semaine, à 2 semaines, 3 semaines, c'est des paliers qui sont complètement différents, qui nous permettent vraiment d'atteindre des niveaux qui vraiment vont justifier le travail qui nous permettra d'arriver donc à Shavuot. Et c'est la question, Béhémet, qu'on se pose tous. Par le fait de compter le Homer, en quoi cela va me rapprocher d'Hachem au point de me préparer à recevoir la Torah? Quel est le rapport? C'est pas parce que je compte tous les soirs le Homer que justement je vais être prêt à recevoir la Torah. En quoi c'est une préparation? Autre question. Pourquoi est-ce qu'on nous demande justement de nous construire pendant cette période autour des Pirkei Avot? Arrête, il y avait tellement de limoud qu'on aurait pu faire au travers de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'Afka les Pirkei Avot pour se construire et pour arriver justement à se préparer à Matan Torah? Et donc, on revient déjà à la première question. Ce que je vous ai dit par rapport à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est vrai que lui, il a dit, il a témoigné que ces 7 années lui ont paru comme quelques jours. Il faut réaliser que quel est l'enjeu ici? Lorsque je viens pour me marier, alors je viens parce que j'ai besoin de me marier et donc j'attends ce moment avec impatience. Mais Yaakov Avinu, lui, s'il aimait l'autre, s'il aimait Rachel, alors il a réalisé qu'à ce moment-là, il devait jouer un rôle. Jouer un rôle, c'est se construire. Jouer un rôle, c'est réaliser un petit peu qui tu vas devenir. Tu vas devenir le mari de cette femme. Devenir le mari de cette femme, c'est se construire déjà au niveau des midot. C'est réaliser que demain, tu vas devenir un père. Yaakov Avinu, il a vu que son grand-père, Abraham, il a eu et descendu de lui Ishmaël. C'était pas parfait. Il a vu que son père Yitzhak
est descendu de lui Esav. Et Yaakov, lui, tout ce qu'il a fait, il a dit, laissez-moi au moins 7 ans pour me préparer comme il se doit, pour devenir le mari de Rachel et pour devenir le père des enfants Be'ezrat Hashem. Et donc Yaakov Avinu, il a eu Mitato Shelema. Et c'est ça la grande différence. La grande différence, c'est celui qui va attendre pour recevoir ce qu'il aimerait recevoir et celui qui va travailler pour devenir celui que Akadosh Baruch Hu, il lui demande de devenir. Et donc ça demande un travail. Akadosh Baruch Hu, il nous demande justement de nous travailler, de nous construire, de devenir celui vraiment qui pourrait être à la hauteur de recevoir Torah. Recevoir Torah, ça demande vadaï une préparation. Ça demande déjà de réaliser un petit peu où est-ce qu'on va et qu'est-ce que cette Torah va nous apporter. On sera complètement des autres aussitôt qu'on va recevoir la Torah. Vadaï qu'on ne se compare pas au Goïm. Vadaï que notre but en tant que Ben Israël, il est complètement autre. On a un but qui est complètement noble. On peut devenir des gens à l'image de Akadosh Baruch Hu, mais à condition qu'on se travaille. D'où le travail justement des Pirkei Avot qui vont nous suivre pendant toute cette période, justement pour que on accepte de réaliser que tout ne vient que de Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça demande un travail au niveau des midot. Quelqu'un qui, à ce moment-là, il a une épreuve, il a une difficulté, et que directement il relate, il dit « Ah, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie ». Chas v'shalom pour moi de m'énerver, puisque ça vient directement de Hachem. Ou bien, l'autre qui dit « Non, c'est moi qui existe ». Et donc, si j'existe, alors tout ce qui va se passer autour de moi, si je dois m'énerver, alors voilà, je vais sortir de mes gonds à tort et à travers, et ainsi de suite. Donc on doit apprendre à trouver quelle est la maîtrise à l'intérieur de nous, et ça ne peut se faire qu'au travers du travail des midot, d'où le livre des Pirkei Avot. Mais le Harizal nous dit que pendant toute cette période, qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire? Le Harizal nous cite une notion qu'on voit en Kabbalah, qui est le fait de faire le tikkun du mi. Mi, même yud, ça équivaut à 50. 50 qui rejoignent un petit peu ces 50 jours qui nous séparent jusqu'à Shavuot. Mais le mi, c'est quoi? Le mi, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bereshit bara Elokim, je prends le nom Elokim et je vois que bizarrement, le nom d'Hachem, Elokim, il est marqué au pluriel. Or, Akadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est l'être unique par excellence. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Elokim au pluriel? On dirait que ici, Chas v'shalom, il y a plusieurs volontés. Non, c'est que on doit réaliser que tout ne vient que de la main d'Hachem. Et le Zohar, il nous dit que Elokim, si on le sépare, ça fait Aleph, Lamed, He, c'est Ele. Ele, et qu'est-ce qui va rester comme lettre? Mem et Yud. Encore ce Mi. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on fasse le tikkun de Mi. Pourquoi? Parce que, justement, celui à qui on demande, à qui on fait le reproche, c'est Paro. Paro, il a dit, mais c'est qui? C'est qui ce Dieu-là que vous me parlez à chaque fois? Pendant que Paro le connaissait, pendant que Paro savait un petit peu, voilà, de ce qui s'était passé avec Moshe Rabbeinu, mais quand même, Paro, c'était celui qui était Kofer. Et donc, Paro, lui-même, il disait que moi-même, je me suis fait en tant que Dieu, et c'est moi-même qui ai créé le Yehor, le Nil, et donc, il voulait montrer par là qu'il n'y avait pas tout était nature, et il n'y avait pas de force qui était au-dessus de la sienne. Pendant que nous, les Béné Israël, c'est ça ce qu'on doit apprendre à réaliser. On le sait peut-être, mais il faut apprendre à le vivre. Et encore une fois, le but, c'est ça, c'est de vivre les mitzvot qu'on est en train de faire, de réaliser que Akadosh Baruch Hu, c'est lui la force de toutes les forces. Hachem nous a fait sortir de Mitzrayim, nous a rapprochés de lui, justement pour nous préparer pendant toute cette période à recevoir Torah. Tout le but de Yetziat Mitzrayim, comme on a lu, c'était justement d'arriver à Matan Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous allez appeler cette période Sfirat HaOmer. Il y a 2 conditions pour recevoir Torah. Première, c'est la Sphira.
réaliser que on ne peut recevoir Torah que si on accorde de l'importance, si on compte tous les jours, si on se travaille tous les jours à se rapprocher 1, 2, 3, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on vise des paliers différents au niveau des efforts qu'on se doit d'accomplir justement pour recevoir cette Torah. Et ensuite, on arrive à ce niveau qui s'appelle Omer. Omer, c'est quoi? C'est au moment, regardez bien, je vous lis 4 mitzvot avant celle qu'on a lue. Donc on est dans la mitzvah Shin Gimel. La mitzvah elle est Shelo le'echol mitevua chadasha kodem kelot yom yudvav benissan. On n'a pas le droit de goûter à une nouvelle récolte avant que justement que soit passé le 16 Nissan. Lorsque le 16 Nissan est passé, c'est là qu'on a emmené le Korban à Omer et que ce Korban nous permet justement de profiter de la nouvelle récolte. Ok? Donc, sous-entendu, jusque-là, ça s'appelle Yashan et après cela, c'est Chadash. Interdit de profiter de la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas emmené le Korban à Omer. Et justement, c'est quoi cette mitzvah? Regardez bien qu'est-ce qui est marqué. Mishorshei mitzvah. Donc, de la racine de cette mitzvah, les filles sheikar mechiyatan shel beriot hi batevuot. Du fait que les hommes, ils vivent de manière générale grâce à la récolte. Et donc c'est la raison pour laquelle on va prendre cette récolte et on va l'offrir à Hachem, Asher netanam terem yehanu mehen beriotav, qu'ils vont offrir à Hachem avant même d'en avoir profité. Donc c'est ça le but. Le but c'est de réaliser que tout ce qu'on reçoit, ça vient d'Hachem. Et comment est-ce qu'on le montre? Lorsque je vais emmener ce korban, avant même d'avoir profité de ce que Akadosh Baruch Hu m'a accordé, alors je montre que tout vient d'Hachem. Comme la Gemara qui nous dit que tout celui qui profite de quoi que ce soit de ce monde-ci, alors il transgresse Merila, c'est-à-dire que ça appartient à Hachem. De même nous aussi, on doit réaliser que, comme on a dit, il y a la sphira, il y a le compte, le fait de se préparer et de se construire pour arriver à ce moment, et il y a le Omer pour justement se rappeler à l'ordre que tout vient d'Hachem et que nous on est là justement pour faire le contraire de Paro, de montrer le mi, de dire que Behemet, Akadosh Baruch Hu, c'est toi d'où je reçois le tout, c'est toi qui pourvois à tous les niveaux et à moi de me tourner vers toi pour réaliser que toute cette Torah qu'on va recevoir justement, c'est réaliser un petit peu que toute ma vie, toutes mes ambitions, toutes les sheifot que j'ai dans la vie, alors elles vont vers toi, Kadosh Baruch Hu. Donc quelque part, voilà, c'est ça le message de Sfirat HaOmer, où on se doit de réaliser un petit peu que ce travail, alors ne peut se faire que si on s'assoit encore une fois et qu'on réfléchit et qu'on arrive doucement à accomplir un travail réel à l'intérieur de soi pour Be'ezrat Hashem, que cette Torah pourra nous construire. En tout cas, Shabbat Shalom et Be'ezrat Hashem et Sorot Tovot.